Nous allons commencer par la pâte sablée à la clémentine. Donc, on commence par bien mélanger nos deux beurres. Il faut que le beurre soit à température ambiante, comme ça le mélange se fait tout seul. Donc on va hacher finement nos mandarines confites. Voilà. C'est important de ne pas avoir des trop gros morceaux dans la pâte, sinon ça va, à la cuisson ça va brûler, ça va durcir. Donc là, on va les rajouter au beurre. On va rajouter nos zestes de mandarine et notre fleur de sel. Ensuite, on va rajouter notre sucre glace. Nos jaunes d'œufs qu'on a cuits et passés à travers un tamis. Ce qui va apporter beaucoup de pâte, qui va servir à avoir une pâte très friable. Et en dernier, on rajoute la farine et la fécule. Attention de mélanger doucement au début. Là, on va tout de suite l'étaler entre deux feuilles. Et après, on finit d'étaler au rouleau. Il faut que notre sablée fasse à peu près 1 cm d'épaisseur. On va la laisser refroidir une nuit au réfrigérateur. Et quand elle est bien froide, on va couper des petits cubes de 1 cm de côté. Et on va les cuire. Donc là, ça c'est le résultat après une nuit de réfrigérateur et la cuisson. Pour la crème clémentine, donc là, on zeste à l'aide d'une râpe microplane assez fine. On zeste le citron et les clémentines. On va bien frotter le sucre et les zestes ensemble, ce qui va permettre de vraiment développer l'arôme en fait, parce que le zeste contient de l'huile, l'essence de clémentine ou de citron. Et c'est ce qui va vraiment permettre qu'il se développe. Normalement, en fait, le mieux qu'il faudrait faire, c'est vraiment râper un morceau de sucre sur la peau du citron. Et là, on récupère juste l'huile essentielle de la mandarine. Donc, on rajoute tout notre sucre. On va rajouter notre jus de clémentine et notre jus de citron. Voilà. Et on va pocher le mélange. Là, on va arrêter. Là, c'est 83. Ça va continuer à cuire un petit peu. Voilà. Donc là, je débarrasse la crème dans un autre récipient pour qu'elle redescende à 60 degrés. On va juste rajouter notre beurre en petits morceaux dedans. Si on met notre beurre dans une crème trop chaude, on va perdre la texture du beurre. Là, on mélange un petit peu. On va utiliser un mixeur plongeant et on va mixer pendant à peu près 5 à 10 minutes. Voilà, c'est important d'avoir une crème pas trop chaude, sinon le beurre fond tout de suite et on n'arrive pas justement à avoir une crème très onctueuse. Donc là, on la débarrasse dans un petit bac, un plat à four, et on va laisser figer jusqu'au lendemain. Donc ça, c'est une préparation aussi qu'on peut faire la veille, comme la pâte, les frites. On peut dans cette recette, on peut tout faire la veille. Donc pour faire les frites infiniment clémentines, donc on va faire monter nos blancs d'œufs. On va pouvoir commencer à rajouter notre sucre. Petit à petit, voilà. On va à peu près l'ajouter en 3 ou 4 fois. Il ne faut pas ajouter trop vite, sinon nos blancs vont pas monter correctement. Et si on ajoute trop tard, on risque de faire ce qu'on appelle grainer les blancs. Et en fait, quand on va les travailler, ils vont retomber rapidement. On va voir si on a une belle meringue. Voilà, il faut qu'on ait le bec d'oiseau. On va ajouter notre colorant. C'est juste pour rappeler la couleur de la clémentine. On ajoute notre sucre avec les zestes. Et là, on va mélanger délicatement. Donc là, elle est prête on va l'utiliser pour faire nos frites infiniment clémentines. Donc à l'aide d'une poche et puis une douille numéro 6.
peut commencer la cuisson à 120 degrés pendant 1 heure. Et après, on les finit à 90 degrés pendant 2 ou 3 heures. Donc, on va juste retirer la peau des clémentines. On va juste récupérer le segment en 4, les citrons. Même chose pour les clémentines. Là, on va juste les couper en 2 pour avoir des morceaux d'à peu près 1 cm. On mélange délicatement. On va les garder pour la suite. On va préparer nos cubes de clémentine confite. Et là, même chose, on fait des cubes d'à peu près 1 cm. Donc maintenant que nous avons tous nos éléments, donc on a nos segments de fruits frais, donc clémentine et citron, nos mandarines, nos clémentines confites, nos sablés à la clémentine, notre gelée et notre crème qui a figé maintenant, qui est dure et qu'on va utiliser pour la base du dessert telle quelle. Et après, on va la transformer en crème chantilly. Voilà. On va ajouter notre mélange de citron et de clémentine en segments et nos clémentines semi-confites maison. On a notre crème de base. On va juste mélanger un petit peu et on va incorporer petit à petit de la crème fouettée. Délicatement pour ne pas faire retomber la crème fouettée. Juste dresser une couronne par-dessus. Le gelé est composé de jus de citron, de zeste de citron, de zeste de clémentine et de jus de clémentine qu'on a additionné un peu de gélatine pour la faire prendre. Voilà. Quelques petits sablés. Donc là, maintenant, il nous reste juste à mettre la glace et à décorer avec les bâtons les frites infiniment clémentine. Si jamais les frites reprennent un petit peu l'humidité, on peut très bien les repasser quelques minutes au four avant de les... Nous avons terminé le dessert infiniment clémentine de Corse. Il ne reste plus qu'à le déguster et à profiter des fêtes avec ce dessert.